Salut les réalistes, c'est Cédric et dans cette vidéo, vous allez voir comment tout automatiser avec DeepSeek R1. Si DeepSeek V3 c'était un tsunami, je vous avais fait une vidéo sur DeepSeek V3, DeepSeek R1 c'est une véritable météorite. Je pèse mes mots. L'impact est incroyable. Un tsunami prend du temps à avoir son impact. Il faut que la mer se recule, qu'elle revienne et là tu commences à prendre cher. La météorite, c'est une météorite. Non, vous ne rêvez pas. DeepSeek est passé numéro 1 sur l'Apple Store US devant ChatGPT. C'est exceptionnel, c'est une véritable météorite. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est incroyable. DeepSeek R1 bat tous les records. DeepSeek V3 c'était déjà bien, DeepSeek R1 on est au-dessus. Donc ça vient de passer numéro 1 à l'Apple Store, on vient de le dire. Le modèle O1 d'OpenAI, donc le plus cher, était sorti le 5 décembre 2024. Ok, et ça avait impressionné tout le monde à sa sortie, le marché des LLM était en ébullition, etc. DeepSeek R1 est sorti il y a une semaine, le 20 janvier, soit moins d'un mois et demi après la sortie du modèle O1 d'OpenAI, et fait aussi bien, voire mieux, sur certains benchmarks. En gros, c'est comme si vous ouvriez un restaurant au coin de la rue, et vous allez prendre 2 étoiles au guide Michelin dès votre ouverture. Et que le resto 2 étoiles qui est établi depuis 20 ans, lui, il facture le prix d'un repas gastronomique et vous allez facturer le prix d'un café pour le même repas. Donc vous voyez un peu la différence. Forcément que tout le monde va aller vers le nouveau restaurant. Donc c'est une analogie pour DeepSeek R1. On va voir tout le détail. Aussi, je vais vous montrer 2 automatisations extrêmement puissantes qui utilisent DeepSeek R1. On va voir un agent IA conversationnel multifonction qu'on va construire sur N8N. N8N, c'est une plateforme dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo qui permet de faire certaines choses aujourd'hui que Make.com ne peut pas faire. Il y a simplement la fonctionnalité agent IA qui est spécifique à N8N pour l'instant. Make.com prépare un équivalent pour avoir des contacts chez Make.com. Ils m'ont confirmé ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible. Cette fonctionnalité agent IA permet d'avoir une non-linéarité en fait dans les automatisations et permet de faire des choses en parallèle. Make.com, on est sur une logique plus séquentielle d'automatisation. Et on va voir comment faire un système de veille intelligente automatisé en utilisant DeepSeek R1 sur Make.com pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Une automatisation sur N8N, une automatisation sur Make.com. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Imaginez avoir à la fois un assistant personnel disponible H24 et un expert qui analyse votre veille pendant votre sommeil. Sans ces automatisations, vous allez continuer à traiter manuellement des centaines d'informations par jour. Vous allez passer des heures à faire des recherches répétitives. Vous allez payer trop cher vos tokens d'IA. Votre temps de réaction aux nouvelles informations continuera à être trop long. Et le volume d'informations deviendra ingérable. On va voir comment configurer DeepSeek R1 pour pouvoir l'utiliser. Comment créer un agent IA dans N8N en utilisant DeepSeek R1. Et comment mettre en place un système de veille dans Make.com en utilisant DeepSeek R1. Prenez votre petit café. C'est parti. Donc déjà, pourquoi vous devez utiliser DeepSeek R1? Premièrement, ça a des performances exceptionnelles. Les benchmarks sont impressionnants. Je vous mettrai le lien vers le livret technique, mais en gros, on est sur un benchmark qui ressemble à ça. Chaque chose ici correspond à des benchmarks qui mesurent la capacité d'un modèle à faire telle ou telle chose. Par exemple, le MAT 500, qui est un benchmark très connu, permet de mesurer en gros la capacité d'un modèle à résoudre des problèmes mathématiques. Vous voyez, en bleu, on a DeepSeek R1, et en gris, on a OpenAI. Vous voyez que ça se chevauche. On est vraiment kiff-kiff sur la majorité des benchmarks. De plus, DeepSeek R1, c'est le premier modèle de raisonnement puissant à nous montrer toute la Chain of Thought. Chain of Thought, c'est la chaîne de raisonnement. Pour DeepSeek R1, on voit tout le raisonnement de comment ils vont résoudre un problème, un peu comme un humain le ferait, finalement. Il y a un truc assez magique au fait de voir un langage réfléchir à un problème. Parce que c'est exactement les étapes, ok, je passe par là, par là, par là, par là, pour résoudre le problème. Les réponses sont rapides, précises, et aussi DeepSeek R1 a sorti plusieurs modèles. Par exemple, le Llama qui a 70 milliards de paramètres, jusqu'à 1,5 milliards de paramètres. Et typiquement, le R1 Distill Queen 1.5 milliard, vous pourriez le faire tourner sur votre téléphone en théorie. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais pour vous dire la puissance du truc, quoi. C'est un truc de fou. Et le coût est extrêmement bas. Je vous ai mis pour comparaison, par exemple la comparaison avec OpenAI. Modèle O1,
En input token, c'est-à-dire que le nombre de tokens que vous mettez en entrée, on est sur 15 $ par million de tokens. En sortie, on est sur 60 $ par million de tokens. C'est extrêmement cher. À titre de comparaison, pour DeepSeek R1, qui a des performances équivalentes, on est sur 0,55 $ par million de tokens pour des tokens en entrée et 2,19 $ par million de tokens pour des tokens en sortie. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose... c'est 27 mois. En gros, cela signifie que DeepSeek R1 est environ 27 fois moins cher que OpenAI O1. C'est fou. C'est fou. Donc forcément, c'est une économie significative pour des projets d'automatisation, pour même du prompt engineering, pour tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est un truc de fou. Alors comment est-ce que c'est si efficace? Je ne vais pas entrer trop dans le détail, il y a des détails techniques. Sachez simplement qu'il y a deux grosses raisons pour lesquelles DeepSeek R1 est un modèle extrêmement efficace. Premièrement, son modèle d'apprentissage, ce qu'on appelle DeepSeek R1 0. En gros, 0, ça signifie qu'aucune donnée d'entraînement supervisée n'a été utilisée au départ. Au lieu d'apprendre à partir d'exemples étiquetés par des humains, le modèle apprend à partir de 0 en utilisant uniquement l'apprentissage par réenforcement, ce qu'on appelle le reinforcement engineering, le reinforcement learning, pardon. Et donc finalement, il va apprendre de manière autonome à résoudre des problèmes, au lieu d'être guidé par des humains dès le départ. Ce qui a donné lieu, lors de l'apprentissage de modèles, à ce qu'ils appellent des wow effects. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur ce sujet-là. Ensuite, DeepSeek utilise une technologie qu'on appelle Mixture of Experts, MOE. En gros, c'est comme une équipe d'experts spécialisés où chaque tâche va être dirigée vers l'expert le plus apte à résoudre cette tâche précise. Des modèles de langage comme Mistral, par exemple, utilisent la même logique d'architecture, à l'opposé de modèles dits denses comme ChatGPT, comme Claude, qui vont activer tous les paramètres à chaque requête utilisateur, en gros. Je n'entre pas trop dans le détail, mais en gros, ça, c'est les deux grosses raisons pourquoi c'est si efficace, pourquoi DeepSeek R1 est si efficace. Maintenant qu'on a vu un peu, ok, les performances, c'est beau, super, comment on l'utilise DeepSeek R1? C'est bien beau, Cédric, t'es gentil, mais comment on l'utilise? Il y a deux façons de l'utiliser. Il y a via DeepSeek directement, où vous pouvez aller directement chatter sur l'interface DeepSeek ou utiliser l'API de DeepSeek sur deepseek.com, je crois que c'est .com si je dis pas de bêtises. Ou alors, vous pouvez passer par des services tiers comme OpenRouter qui sont plus flexibles. En gros, sur les sujets sécurité, je vous recommande l'article suivant qui parle des sujets sécurité. Parce que DeepSeek étant un modèle chinois, en fait, il y a toute une logique de sécurité des données. En gros, si vous utilisez l'API DeepSeek directement, vos données vont partir en Chine. Okay. L'avantage, donc c'est plus rapide, mais bon, en termes de sécurité des données, ça peut poser question. Okay. L'avantage d'utiliser des services tiers comme OpenRouter, c'est que certes, c'est légèrement plus long, et encore, mais au moins, théoriquement, en termes de sécurité, on est mieux. C'est-à-dire que les données sont plus filtrées et ne vont pas aller sur les serveurs chinois. De plus, sur l'article que je vous montre ici, Perplexity, ils ont lancé DeepSeek R1 hébergé aux States. Et ils entrevoient un hébergement européen prochainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, grâce à Perplexity, si vous utilisez DeepSeek R1 via Perplexity, vous allez pouvoir être dans la certitude que vos données vont partir aux États-Unis et pas en Chine, en gros, si je résume. Pourquoi c'est possible? Parce que DeepSeek R1 est un modèle open source, donc en fait, on peut le déployer sur ses propres serveurs si on le veut. Okay. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser OpenRouter, openrouter.ai. Okay. Donc vous rendez sur openrouter.ai. Donc OpenRouter, on a parlé dans une précédente vidéo, mais en gros, c'est un service tiers qui vous permet de faire appel à tel ou tel LLM, tel ou tel modèle de langage. Donc vous pouvez faire appel à DeepSeek, vous pouvez faire appel à Mistral, vous pouvez faire appel à plusieurs modèles de langage, même des modèles de langage gratuits si vous le voulez. Donc ça, c'est super efficace. Vous avez même des rankings, vous pouvez aller checker quel est le modèle le plus performant sur tel vertical. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour notre cas particulier, ce qui va être intéressant, c'est de créer une clé ici dans Keys. Okay. Vous allez create key et vous allez pouvoir créer une clé API. Et c'est ça qui va vous permettre derrière d'appeler le modèle DeepSeek qu'on va voir dans les deux automatisations tout de suite. Donc là, vous pouvez faire par exemple test automatisation. Vous pouvez créer. Vous avez votre clé ici. Vous copiez. Ensuite, mettez-la dans un coin sécurisé. On va l'utiliser sur nos automatisations. Okay. Maintenant que vous en savez plus, vous êtes incollable sur DeepSeek R1. On va voir comment l'utiliser sur une automatisation N8N. Comment créer un agent IA dans N8N en utilisant DeepSeek R1.
Donc là, l'idée, c'est de créer un agent conversationnel simple. Je ne suis pas allé trop loin dans les fonctionnalités parce que c'est notre première automatisation sur N8N, donc je voulais être assez light et aussi par respect pour votre temps, je ne vais pas non plus partir sur un agent extrêmement complexe. Je vais juste vous montrer ce qui est possible de faire sur N8N. Donc, si vous vous rendez sur n8n.io, vous êtes sur ce site-là, vous pouvez sign in ou get started, ok, et vous vous demandez de créer un account name.a.n8n.cloud. Vous avez même une période gratuite si vous le voulez. L'avantage de N8N, on ne va pas entrer dans le détail, mais j'en ai parlé, je vous référerai à ma vidéo où je fais le comparatif Zapier, N8N et Make. N8N, c'est open source, donc vous pouvez le déployer sur vos propres serveurs, même en local sur votre ordinateur. C'est ça aussi l'avantage avec N8N en termes de coûts. Vous pouvez simplement récupérer la solution, récupérer le code et avoir simplement les coûts d'hébergement. Ils permettent également de faire exactement comme make.com, d'avoir une mensualité, tous les mois vous payez quelque chose et vous avez un nombre de workflows actifs que vous pouvez faire, que vous pouvez gérer directement en utilisant leur hosting. Mais là, c'est pas le sujet, là l'idée c'est juste de vous montrer ce qui est possible de faire. Soit vous vous connectez, soit vous créez un nouveau compte. Et du coup, dans cette automatisation, on va voir quoi? On va voir comment vous pouvez envoyer un message dans Telegram et directement avoir un reply dans Telegram avec la réponse à votre question. Donc, si je fais une petite démo, là je suis dans Telegram, petit test, on peut lui dire quelles sont les caractéristiques principales de DeepSeek R1. Réponse courte. Et vous voyez la réponse directe, multimodal, personnalisation adaptive, apprentissage en temps réel, haute précision contextuelle, etc. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va mettre en place tout de suite. Vous allez sur plus ici, vous allez créer un nouveau workflow. En première étape, on va ajouter Telegram et on va mettre on message. Ça veut dire que à réception d'un message, ça va trigger, ça va déclencher l'automatisation. Si vous n'avez pas connecté votre Telegram, il va vous demander de créer, vous pouvez créer un nouveau credential, vous cliquez sur créer, et il va demander un access token. Ok? L'access token, vous allez pouvoir y accéder en appelant le bot phaser de Telegram. Autrement dit, si vous allez en Telegram et que vous tapez @botphaser, comme ça, vous allez arriver sur le bot phaser Telegram. Le bot phaser Telegram, il va vous permettre de faire plusieurs choses. Vous allez faire /start, ok. Si vous faites /start, il va vous montrer tout ce qui est possible de faire avec lui. Et du coup, vous allez pouvoir faire un /newbot. Je vais le faire avec vous. Là, vous voyez qu'ici, on peut faire plusieurs choses. On peut éditer des bots, faire des bots, des paramètres, enfin voir les paramètres de chaque bot qu'on a créé, etc. Bref, ce qui est intéressant là, c'est que vous allez créer un nouveau bot /newbot. Il va vous demander comment on l'appelle. Je vais l'appeler Kylian DS, Kylian DeepSeek, puisqu'il met les balles au fond et il est efficace. Bam, on attaque. Et après, il dit choose a username, enfin, juste Kylian DS bot. Donc là, c'est bon, il l'a créé. Là, il vous donne en gros votre clé API qui vous permet de vous connecter à Telegram et de finaliser le déclencheur Telegram dans N8N. Donc vous allez copier ça, vous revenez dans N8N, create new credential et vous allez coller, ok, et vous save. Je vais appeler ça Telegram account Kylian. Boum, ok, vous pouvez fermer. Si vous n'êtes pas habitué à N8N, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'ils appellent le workflow d'automatisation est présent ici. Okay, n'ayez pas peur, c'est assez basique en fait. Si vous cliquez sur un module, donc là on est sur un déclencheur, hein, donc toute automatisation, quelle que soit la plateforme, il y a toujours un déclencheur qui déclenche l'automatisation. Là on est sur un déclencheur Telegram, vous avez bien compris. Okay, et donc quand vous cliquez dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tester les steps et vous avez à chaque fois l'input à gauche et l'output à droite. Le layout est un peu différent de Make, mais en gros, ça fait la même chose, mis à part l'agent IA qui est vraiment spécifique à N8N. Juste pour voir si ça fonctionne déjà, vous pouvez très bien double-cliquer dessus, faire test step, ok. Alors vous allez cliquer sur le lien
t.me/KilianDSBot, ou enfin du coup comme vous l'avez appelé vous. C'est lui qui va être votre agent IA DeepSeek. Vous faites Start et vous allez dire bonjour par exemple. Récupérez bonjour ici. Ok. Donc le trigger fonctionne. Maintenant, vous pouvez faire plus et vous allez ajouter un AI agent. Et ce qu'on va faire, c'est le connecter justement à OpenRouter. Alors l'agent, c'est Tools Agent. La source, là, c'est une source spécifique qui va être, en fait, vous voulez que ça soit le texte bonjour. Donc vous allez glisser le texte bonjour ici et a priori, on est bon. Vous pouvez ajouter des options. Je ferai une vidéo vraiment dédiée à N8N avec les fondamentaux, etc. Dans une prochaine vidéo. Là, le but, c'est juste de vous montrer un peu ce qui est possible de faire. Je vais aller de manière très pragmatique, aller droit au but. Assez droit au but dans cette vidéo. Donc là, si vous testez la step, forcément, ça ne va pas marcher parce qu'il faut qu'on attache un modèle IA derrière. En gros, comment ça fonctionne un agent IA? Un agent IA, ça fonctionne avec un chat modèle, qui est généralement un modèle de langage, un LLM, une mémoire. Autrement dit, quand vous allez interroger l'agent IA, il va pouvoir référencer vos précédents échanges. Donc c'est comme si vous discutez avec quelqu'un, il a en mémoire les 10, 15, vous pouvez, ça c'est des settings, c'est des paramètres, mais il a en mémoire vos précédents échanges, ce qui lui permet de s'adapter à ce que vous voulez faire. Okay, vous avez la petite patte Tool ici, qui vous permet justement de faire plusieurs choses. Vous pouvez ajouter des choses à un calendrier, vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez faire plusieurs choses en parallèle, ou selon certaines conditions. En tout cas, c'est un modèle non linéaire, ce que je disais tout à l'heure, ce qui évite de faire sur une automatisation classique make, il y a l'étape A, ensuite il y a l'étape B, ensuite il y a l'étape C, etc. Là, ça permet de faire plusieurs choses mixées et l'agent IA saura automatiquement quel outil choisir en fonction du prompt que vous lui donnez. Ok, c'est un peu ça l'intérêt de cette box ici, qui est extrêmement puissante. Et ça, c'est un des articles que je vous ai mis aussi, qui est le Node as Tools, en fait, qui est sorti l'année dernière sur N8N et qui était vraiment fine-tuné avec les dernières releases de N8N, notamment en novembre 2024, qui ont amélioré l'interface et ce qui fait que N8N a pas mal pumpé fin 2024 et début 2025. C'est surtout cette nouvelle release qui a permis de faire plusieurs choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Si je reviens sur N8N, en gros, vous avez votre chat modèle ici. Là, vous allez choisir OpenAI. Vous n'avez pas possibilité directement de choisir OpenRouter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trick, petit tour de passe-passe. C'est pour ça que ça s'appelle Kilian, parce qu'on fait du passe-passe. Vous voyez, le mec trop réactif, trop de puissance. Boum, OpenAI. Là, vous allez vous connecter avec nouveau credential. Et là, vous allez mettre justement la clé API que vous avez dû récolter de OpenRouter. Okay, vous mettez votre clé API. Moi, je ne vais pas le refaire parce que j'en ai déjà une. Vous pouvez renommer ce module en DeepSeek R1. Moi, je vais le renommer en DeepSeek R1 démo. Vous avez clé API et ce qu'il faut mettre, c'est la base URL suivante, openrouter.ai/API/v1. Ça, c'est très important. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire à ce module-là, va sur cette URL-là, avec cette API-là, et c'est ça qui va permettre d'adresser le modèle de langage qu'on veut, ici, DeepSeek R1. Ok, une fois que c'est save, le modèle, il va vous demander de choisir. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller dans openrouter.ia, vous tapez DeepSeek R1, vous l'avez ici, et là, vous allez simplement copier. Vous avez juste cliquer ici, vous revenez, vous cliquez sur expression, vous supprimez ça, vous collez. Vous pouvez cliquer dehors. Donc là, on a bien attaché ce LLM. Donc là, l'IA agent va fonctionner avec DeepSeek R1. Maintenant, au niveau de la mémoire, vous allez juste cliquer sur plus et prendre le Windows Buffer Memory. C'est par défaut ce qu'il propose et ça fonctionne très bien. Donc là, vous ne prenez pas la tête, vous cliquez dessus. Donc par défaut, juste par défaut, il dit Connected Chat Trigger Node. En gros, ça, c'est il va lier à un identifiant. Ce qu'il faut faire, ne vous prenez pas la tête, vous suivez simplement ce que je vous dis. Vous mettez Define Below et là, au niveau de la clé, vous allez cliquer sur Mapping et vous allez simplement mettre le chat ID ici, vous glissez la clé ici. Et au niveau du contest window length, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en gros, là, c'est par défaut sur 5. Autrement dit, il va prendre les 5 derniers échanges et avoir ça comme contexte. Vous pouvez lui mettre, moi, généralement, je mets 10, parce que 10, je pense que ça suffit. Vous pouvez mettre plus, moins, comme vous voulez. Ça, c'est vraiment à votre main. Donc là, vous avez bien mis l'OpenAI et le Windows Buffer. Dans cette vidéo, on ne va pas mettre de tools spécifiques, ok, parce que je veux que la vidéo soit assez, je veux pas qu'elle se fasse 40 heures. Et là, l'objectif, c'est vraiment juste de montrer comment utiliser DeepSeek R1. C'est le but de la vidéo, ok. Je ferai d'autres vidéos où vous aurez vraiment des agents IA qui permettront de faire vraiment des choses de fou. Ça, c'est prévu, ça sort très rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez tester le workflow. Et là, vous voyez qu'il a bien récupéré
Donc là, ça a bien marché, avec les informations de bonjour qu'on lui avait transmis juste avant. Vous voyez, je lui dis bonjour, et là, en gros, il me dit bonjour, comment je peux vous aider aujourd'hui? Et là, il me le dit simplement ici. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est lui dire de me remettre ça dans Telegram. Pour faire ça, on fait simplement plus ici, on remet Telegram, et là, on va simplement dire d'envoyer un message. Vous pouvez faire énormément de choses. Send a text message. Cliquez dessus. Donc là, il est sur le Telegram account Kylian, parfait. Par définition, le chat ID, il va falloir que vous alliez sur le Telegram Trigger et que vous repreniez le chat ID ici, juste pour que ça soit cohérent. Ça permet juste d'identifier de quel chat ID on parle. Et le texte, c'est bien le texte du précédent module, donc du module AI Agent. Et le texte, donc là, c'est l'output qu'il faut qu'il remette ici. Ok. Autrement dit, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et là, si vous testez la step, normalement, je vais recevoir le message sur mon Telegram. Et là, vous voyez, je l'ai bien reçu. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très très basique. Et donc là, on a notre agent, bon, agent basique, hein, agent simple, mais agent quand même, qui permet d'utiliser DeepSeek R1 en automatique. Donc là, si vous testez le workflow, donc vous pourrez l'activer ici. Hein, là, c'est inactif, mais vous pouvez activer le workflow ici. Vous pouvez renommer le workflow ici. Je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez renommer. Donc là, on peut appeler ça agent DeepSeek, agent DeepSeek Kylian, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'activer ici. On va déjà le tester. Si on le teste, on revient et on lui dit quelles sont les caractéristiques de DeepSeek R1. Vous voyez que ça tourne, là ça a été trigger, ça tourne ici. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'on passe par un service tiers qui est OpenRouter, hein, je vous avais dit. Hein, donc, si vous voulez directement, vous pouvez directement aller targeter la DeepSeek, l'API DeepSeek. Ce sera plus rapide, mais vous donnez vos machines. Sinon, vous passez par un service tiers. Le temps que ça tourne, moi, en gros, quand j'utilise DeepSeek, je fais un split des données. Est-ce que c'est des données critiques, pas critiques? Si c'est pas critique, je target DeepSeek, c'est pas très grave. Au moins, c'est rapide. Donc, je fais un compromis entre les données pas critiques qui vont directement être très rapides et les données critiques où là, je vais vraiment adopter une stratégie de sécurité autour de ces données-là. Donc, c'est toujours important de savoir de quelles données on parle. Donc là, on voit qu'il a fini et normalement, j'ai dû le recevoir. Parfait. Vous voyez, j'ai reçu DeepSeek R1 est un modèle de langage avancé développé par la société chinoise DeepSeek, blablabla. Et là, du coup, il balance apprentissage par renforcement, fine-tuning. Vous voyez, il dit exactement ce que je dis tout à l'heure. Donc, je ne vous ai pas dit de bêtises, donc c'est cool. Voilà un peu pour l'agent IA sur N8N. Maintenant, on va passer sur make.com. Donc, sur Make, l'objectif, c'est de dire, OK, on va récupérer un article, le mettre dans le cerveau DeepSeek, et ensuite dire à DeepSeek, OK, résume-moi cet article en quelques points précis, et envoie-moi ça sur ma boîte mail. OK, c'est un exemple d'automatisation, on peut en faire 40 milliards. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer ce qui est possible de faire avec DeepSeek. Donc oui, c'est ça de manière un peu plus propre. En gros, les fonctionnalités, surveillance RSS personnalisée, traitement automatique des articles, résumé intelligent par DeepSeek et envoi de synthèse par email. En gros, c'est ça. Donc, on va sur make.com. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Je vous mets un lien en description si vous voulez vous connecter. Et sinon, vous pouvez vous login, créer un nouveau scénario. Vous pouvez appeler ça DeepSeek R1 RSS démo. Appelez-le comme vous voulez. C'est votre créativité. Après tout, vous allez taper RSS et vous allez cliquer sur Retrieve RSS Feed Item. Ok, donc là, il va demander une URL. En gros, ça va prendre un flux RSS. RSS, c'est Real Simple Syndication de mémoire. En gros, c'est syndication vraiment simple. Vous allez vous connecter à rss.app. Vous pouvez faire New Feed ici. Ok. Et on va faire, par exemple, vous pouvez mettre DeepSeek, par exemple. Ok. Donc plutôt DeepSeek R1, pour être plus spécifique. En gros, ça va filtrer sur tous les articles qui ont DeepSeek R1 à l'intérieur. Et en fait, ce qui est très bien, et ce que j'adore avec cet outil, c'est que vous pouvez mettre des widgets, mettre des filtres sur le type de feed que vous voulez ou vous ne voulez pas. Vous avez des whitelists, des blacklists. Vous avez fait une vidéo comment récupérer des articles RSS avec publication Instagram. Ça, c'est dans mes vidéos si vous cherchez. Donc, je vous avais un peu détaillé comment fonctionne le module flux RSS. Je vous réfère à ces vidéos si vous voulez vraiment avoir le détail.
Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous créer une URL. Ok. Donc là, si je fais Save on my feed, ça va créer une URL en fait, qui est un fichier XML. Donc vous allez copier, revenir sur Make, coller, et on peut dire, vous pouvez mettre 1 ici, pas besoin de remplir les dates, boum, Save. Donc là, si on fait tourner, vous voyez qu'il a bien récupéré cette URL là, et en gros, il a récupéré le premier article sur lequel il tombait. Donc là, il a dû récupérer OpenAI, lance GPT Gov avec les dernières nouvelles sur DeepSeek. Intéressant ça. ChatGPT Gov. Ah, c'est vraiment la course, hein. C'est un truc de fou. L'aube du moment Sputnik, DeepSeek AI, les arnaqueurs profitent de l'engouement et créent des dizaines de cryptos. Ah putain, c'est... DeepSeek sur Janus Pro, modèle qui mesure, ouais, ça c'était pas mal, ça c'est le modèle de... Je crois aussi une vidéo sûrement là-dessus. C'est le modèle de génération d'images de DeepSeek. Bref, ok. On n'a pas vraiment tout le contenu de l'article. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire simplement un HTTP request pour récupérer tout le fichier, en mettant comme URL l'URL de l'article en question. Vous pouvez save, vous pouvez refaire tourner, et là vous voyez qu'en output, on a tout l'HTML de l'article, qui correspond à tout cet article-là. Ok. Donc vous revenez sur Make. Et donc là, on a un HTML, mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est avoir du texte. Parce que on veut, si on revient 3 secondes sur là où on veut aller, hein, on récupère le contenu de l'article. Ce qu'on veut maintenant, c'est mettre ça dans DeepSeek R1 en utilisant openrouter.ai. Ok, je vais assez vite, mais ce qu'il va falloir faire, c'est transformer le contenu HTML en contenu texte, en fait. Donc là, vous allez faire simplement text parser, vous cliquez texte parser HTML to text, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le HTML qui correspond simplement à data ici. Vous voyez que le HTML ici, data, save. Vous allez le faire tourner. Donc là, on a bien simplement le fichier texte en sortie. Super. Maintenant, c'est le moment de faire appel à openrouter.ai et vous allez dire create a chat completion. Si vous n'avez pas de connexion OpenRouter, vous en créez une avec l'API que je vous ai mis tout à l'heure. Hein. Vous pouvez créer une nouvelle connexion et mettre votre clé API ici. Moi, j'ai déjà une connexion OpenRouter, donc je vais utiliser celle-là, DeepSeek R1. Vous pouvez lui mettre le modèle qu'il doit utiliser. Donc là, vous pouvez mettre DeepSeek R1. Et le DeepSeek R1 free en plus. Il y a une version gratuite de DeepSeek R1, c'est ouf. Vous choisissez DeepSeek R1. Le contenu, ça va être quelque chose comme ça. Tu lui dis, vous allez lui dire... Bonjour, tu vas recevoir un article, résume-le en 2 paragraphes courts et succincts, suivi de 3 bullet points avec des emojis. Sois bref, précis, impactant. Utilise un langage direct sans fioriture. Mets directement le résultat, ne mets pas d'introduction comme ça. Parce que des fois, il dit voici un résumé de je sais pas quoi. Moi, je veux pas le voici un résumé, je veux directement le résumé. Donc, ça, c'est pour ça que je lui indique ça. Ne mets pas d'introduction de ce type-là. Pas voici un résumé. Et voilà, je lui dis je ne veux que des résultats, je ne veux que le résultat de ma demande. Et l'output doit être en HTML. Je dis voici l'article, et donc l'article c'est le texte ici. Ok. Le rôle c'est un user prompt, le modèle DeepSeek, le automatic fallback c'est c'est-à-dire que si jamais DeepSeek crash, en gros ça va utiliser un modèle équivalent. C'est aussi ça l'avantage d'OpenRouter, on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, OpenRouter ça permet d'améliorer la fiabilité de vos scénarios si jamais un LLM, un modèle de langage crash pour X raisons, ça va en prendre un modèle équivalent et assurer que dans tous les cas, le scénario délivre un output, ok, et que ça bloque pas, que ça bug pas. Donc vous faites save ici. Alright. On peut récupérer l'output du dernier module. Copier. On va faire run this module only et vous allez coller. Vous faites OK, comme ça, ça va permettre de voir si ça fonctionne bien. Et on voit qu'il a sorti un HTML. Donc on voit qu'il y a les balises P, etc. Donc c'est pour revenir à la ligne à chaque fois. Enfin, c'est pour créer un nouveau paragraphe en HTML. Bon, nickel, ok. Et tout ça, du coup, on va le feed à mon compte Gmail. Ok, vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. C'est vraiment, encore une fois, c'est un exemple de comment on peut utiliser DeepSeek R1. Je pense que c'est une automatisation assez intéressante et assez fun. Donc moi, j'aime bien les automations fun qui servent à quelque chose. Et c'est tout l'objet de cette communauté.
c'est de faire des choses qui servent, qui impactent, mais qui sont fun aussi quelque part. Okay, c'est important de garder un peu de créativité et de sortir de cette zone de confort, d'aller dans les sentiers battus, en dehors des sentiers battus. Ok. Bon, du coup, on va dire Gmail create a draft. Ok. C'est ce qui veut dire créer un brouillon. Dans le folder, je vais mettre ça dans mon... Donc vous pouvez créer une connexion Gmail si c'est pas fait. Hein. Vous pouvez faire juste add et vous allez être guidé. Là, on va mettre folder input to. Moi, je vais mettre mon adresse. Je vais mettre cette adresse là, qui est d'ailleurs l'adresse à laquelle vous pouvez me contacter si jamais vous avez des demandes, quelles qu'elles soient. Enfin, des demandes quelles qu'elles soient. N'envoyez pas trop de demandes. Soyez explicite sur ce que vous voulez si vous m'envoyez un mail, s'il vous plaît. Je reçois beaucoup de mails et souvent il y a des mails qui sont pas extrêmement explicites sur ce que vous voulez. Donc, parlez français avec une bonne structure pour que la demande soit claire et que je puisse y répondre clairement. Merci. Et du coup, subject, vous pouvez mettre news DeepSeek. News DeepSeek. C'était la recherche qu'on avait fait sur le flux RSS en question. Et le content, du coup, ça va être le content ici. Ok. Vous faites save. Et donc là, abracadabra, on peut lancer l'automatisation. Alors, vous pouvez renommer les modules. Hein. Renommer les modules pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et c'est important de savoir ce que fait chaque module. Quand on a plusieurs automatisations, plusieurs systèmes, il y a l'appellation du scénario, que l'appellation soit claire pour que vous sachiez, ok, ce scénario fait ça, ce scénario fait ça. Vous savez exactement, juste en lisant le titre, ce qu'il fait. Et ensuite, en allant dans le détail du scénario, ok, ce module-là, il fait ça, donc il récupère le RSS article. Ça, c'est pour avoir le contenu de l'article. Ça, c'est pour transformer en texte. Ça, c'est pour utiliser DeepSeek R1, vous voyez. Et donc, vous pouvez très bien juste cliquer et aller renommer chaque module en faisant rename ici. Ok. Donc là, si je fais run once, on voit que c'est OK et on voit que c'est OK. Donc là, j'ai dû recevoir ça dans ma boîte mail. Je me connecte à ma boîte mail tout de suite. Modèle DeepSeek R1 comparable à ChatGPT. DeepSeek R1 est accessible gratuitement en tant qu'application web et son API est moins coûteuse, ce qui remet en question les investissements élevés de OpenAI dans le développement de ChatGPT. OpenAI lance ChatGPT Gov pour les agents gouvernementaux avec des fonctionnalités de sécurité renforcées. Donc là, il met les 3 bullet points que j'ai demandé. Les préoccupations concernant la sécurité des données persistent en raison de la provenance chinoise de DeepSeek. Voilà. Ok. Comme d'habitude, tous les blueprints d'automatisation sont en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé. Likez, partagez, commentaire. Vous connaissez la musique. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Tester, builder, améliorer, répéter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.